Et bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode du jour. Voilà, je vois que tout fonctionne super, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode où nous allons parler de romancer sa vie. Mais de quoi s'agit-il ? Alors, tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, moi je suis Amanda, une ex-kiné reconvertie en prof de yoga avec une approche de développement personnel, particulièrement pour les femmes qui veulent profondément se reconnecter à elles. Et avant d'aller plus loin dans cet épisode, donc ça y est, la newsletter est ouverte. Vous pouvez vous inscrire dans la description de cet épisode si vous le souhaitez. Donc c'est une nouvelle newsletter qui sera différente que l'ancienne que j'avais créée si vous y étiez déjà abonné, puisque dans cette newsletter, maintenant je vais vraiment m'adresser aux femmes, particulièrement aux femmes qui ont vécu une relation toxique, compliquée ou qui ont eu une rupture douloureuse et qui ont envie de s'offrir du bien-être, qui ont envie de retourner à l'intérieur d'elles, qui ont envie de faire de l'introspection pour mieux se connaître, pour mieux s'aimer et tout ça, voilà, on va le faire ensemble. Donc si le sujet vous parle, vous touche, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura de petites newsletters, voilà, de temps en temps, pleines de good vibes, un petit peu comme on le fait ici dans le podcast. Alors, romancer sa vie. Justement, dans l'épisode de la semaine passée, c'était une des clés, un des tips pour développer cet amour de soi, le fait de romancer sa vie. Donc je me suis dit que cette semaine-ci, j'allais justement développer cette notion-là. Romancer sa vie, c'est vraiment voir la beauté dans les petites choses du quotidien. C'est arrêter d'attendre le fameux grand amour ou la vie parfaite pour se sentir bien. Romancer sa vie, c'est se créer des moments de douceur, des moments de magie, tout simplement pour soi. On a souvent cette image de la romance où tout est beau, tout est vibrant. Pourquoi attendre quelqu'un pour vivre ça et ne pas commencer directement à l'appliquer à notre quotidien ? Donc en fait, quand on romantise sa vie, on choisit de faire des choses ordinaire, de façon un peu extraordinaire, et donc ça veut dire que même un simple café du matin, une balade ou une petite soirée tranquille chez soi peuvent devenir des moments précieux, des moments où vous vous chérissez, des moments où vous créez un petit univers rien qu'à vous, et ça, franchement, ça change la vie. Alors je bois un petit coup de tisane, parce que vous savez bien que je fais mes épisodes en one shot et en même temps je lis mes petites notes que j'ai préparées pour vous. Alors, le premier petit conseil que je vous donne, on va appeler ça comment ? Est-ce que c'est vraiment des conseils ? Est-ce que c'est des petits tips ? Est-ce que c'est des petites clés ? Bon, moi j'aime bien utiliser le mot clé. Alors on va dire que c'est la première petite clé. N'oubliez pas qu'elle n'ouvre pas simplement la porte clic-clic, que c'est vraiment quelque chose à intégrer, c'est quelque chose à s'approprier, à sa façon, à soi. Et n'oubliez pas de prendre ce qui vous parle et surtout de laisser le reste en effet. Alors la première clé que je vous propose, c'est de créer un petit rituel du matin qui vous fait plaisir. Le matin, c'est un moment qui peut se révéler précieux. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la fameuse miracle morning, le matin miracle en fait. Donc c'est le principe, c'est tout un livre, je ne vais pas vous le détailler dans cet épisode-ci, mais c'est le principe de se lever un peu plus tôt pour avoir du temps précieux, de qualité avec soi-même. Maintenant, voilà, ça peut être le temps que vous prenez le matin. Au lieu de vous lever à la dernière minute, prenez le temps de créer un petit rituel rien que pour vous.
Préparez-vous un bon café, un thé, mais vous voyez vraiment de le boire en pleine conscience, avec une petite bougie, avec une petite musique douce, et puis pourquoi pas profiter de cette petite ambiance pour poser quelques mots dans votre cahier de journaling, votre intention du jour, ou prendre le temps par exemple d'écrire vos rêves si vous faites de l'introspection, etc. Ou de lire un livre qui vous inspire, que ce soit un roman, que ce soit un livre de développement personnel. Voilà, vraiment prendre du temps le matin pour vous mettre dans une bonne énergie. Ben ça fait partie, vous voyez, du fait de romantiser sa vie. Le matin, moi en tant que prof de yoga, évidemment, je vais vous conseiller aussi de faire une petite pratique de yoga. Pas obligé qu'elle soit très longue, ça peut être quelque chose de court, 5-10 minutes, mais vraiment s'accorder un temps de qualité comme ça le matin, ça peut vraiment changer la vie et ça fait vraiment partie de ces petits moments romantiques qu'on s'accorde à soi-même. Et voilà, donc dans ce petit rituel-là, l'idée, c'est vraiment de ne pas allumer son téléphone, de ne pas allumer la radio pour se connecter tout de suite aux informations très tragiques du monde et de vraiment garder ce petit temps précieux pour soi, pour d'abord nourrir son énergie, pour d'abord nourrir son âme, pour se sentir bien et puis alors ensuite on commence sa journée. Une deuxième façon, voilà, de romantiser sa vie, faites-vous date avec vous-même. Eh bien oui, mesdames, n'attendez pas qu'un homme vous invite pour faire une sortie. Sortez avec vous-même. Alors je sais que c'est encore quelque chose, il y a encore beaucoup de boulot pour normaliser ça, mais voilà, donc vous avez bien entendu, faites-vous de vraies sorties solo, de vraies dates avec vous-même. Donc habillez-vous, faites-vous toute jolie comme vous le feriez pour un homme, et puis emmenez-vous au resto, emmenez-vous faire une balade, allez au musée, allez au cinéma, faites une activité qui vous plaît, qui vous fait vraiment plaisir. Et puis voilà, amusez-vous. Enfin, je sais qu'on ne s'amuse pas autant quand on est seul que quand on est avec quelqu'un, mais c'est mieux de sortir seul que d'attendre que quelqu'un nous le propose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, faites-le et faites vraiment de ce moment un vrai rendez-vous. Je vous conseille pour ce moment-là de ne pas être tout le temps sur votre téléphone, parce que je sais que quand on fait quelque chose toute seule, c'est parfois un peu rassurant d'avoir le téléphone dans la main, de faire plein de messages avec une copine ou d'envoyer des stories pour montrer tout ce qu'on est en train de faire, mais vraiment essayez de savourer ce moment avec vous-même. Alors, la troisième façon que je vous propose de romantiser votre vie, c'est de transformer les petits moments anodins du quotidien en moments magiques. Par exemple, vous faites à manger, et bien encore une fois, mettez une petite musique d'ambiance, plutôt que le bruit de fond de la télévision, vous voyez. Alors vous pouvez vous préparer des petites playlists, par exemple, je sais pas moi, si vous faites à manger un peu... je sais pas pourquoi, là j'ai une image qui m'est venue d'un coup de truc mexicain, comment ça s'appelle là, avec des tortillas. Si vous faites un truc comme ça, pourquoi pas mettre une petite playlist un peu ambiance, musique mexicaine, vous voyez, pour vous ambiancer un peu. Et puis faites-vous une table en mettant la nappe, en mettant les couverts, faites-vous vraiment une belle table, comme vous la feriez pour un amoureux, pour lui faire plaisir quand il rentre du travail. Ces petits plaisirs-là, vous allez vous les faire pour vous. Prenez les beaux verres, utilisez votre belle vaisselle, celle qui reste tout le temps dans l'armoire. Voilà, vous allez la ressortir au quotidien, rien que pour vous, même pour les petits moments. Alors, ensuite... je vous propose de vous chouchouter avec des rituels bien-être. Donc, romantiser sa vie, c'est aussi de se traiter avec bienveillance et soin et de prendre le temps de s'accorder des petits moments. Si vous pouvez aller au terme, c'est magnifique, même toute seule. Honnêtement, avant, il y a très longtemps d'ici, je n'osais rien faire toute seule. Et je crois que c'est le premier truc que j'ai commencé à faire seule, c'est d'aller au terme. Je trouve que c'est un endroit très facile quand on est un peu gêné, qu'on n'a jamais fait quelque chose toute seule. Aller au terme, je trouve que c'est
Franchement, c'est pas du tout malaisant. En plus, souvent, c'est un endroit où on doit laisser nos téléphones dans le casier. En général, on ne peut pas avoir nos téléphones sur nous. Donc, c'est vraiment un très bon exercice de ne pas fouir, vous voyez, dans le téléphone. Et tous les gens sont là pour se reposer, pour se détendre. Et honnêtement, autant j'adore passer des journées avec des copines, avec des amis, avec mes sœurs, avec ma mère. Autant le terme, c'est quelque chose que j'adore vraiment faire toute seule. Parce que comme on est obligé de ne pas fuir dans le téléphone et qu'on est vraiment là en train de faire rien, se reposer, se relaxer, se détoxifier son organisme, et ben c'est vraiment un moment où ça fait vraiment le vide, ça fait vraiment le tri à l'intérieur de soi. Et comme on est seul, qu'on n'a personne avec qui parler, on est vraiment seul avec soi-même. Et c'est vraiment un très très beau moment de reconnexion à soi quand on peut passer une journée ou une demi-journée dans un spa. Donc voilà, je vous le conseille. Et puis si vous n'avez pas l'occasion d'aller carrément toute une journée au spa, eh bien faites des petits moments rituels spa chez vous, vous voyez. Donc l'idée de romantiser sa vie, c'est aussi sortir du côté un peu fonctionnel de la vie. Vous voyez qu'on a un peu tendance à adopter parfois ce côté, on prend sa douche pour être propre, on met sa crème pour être hydraté. Ben là, romantiser sa vie, encore une fois, ça va être de se mettre des petites pétales de rose si on se fait couler un bain. Oui, même si on a l'impression que c'est inutile, que c'est du gaspillage, qu'il va falloir nettoyer après. Eh bien non, on se le fait pour soi, c'est ça romantiser sa vie. C'est mettre de la mousse, c'est mettre des bougies. Et puis c'est quand on s'applique sa petite crème visage, c'est en même temps de se faire un massage et puis de le faire tout doucement, en pleine conscience, tout en respirant, vous voyez, en étant à l'écoute de ce qu'on ressent, et puis se mettre les petites huiles qui sentent bon, etc. Voilà, donc ça c'était les petits rituels bien-être. Ensuite, et là vous allez bien me reconnaître parce que vous savez que j'adore l'écriture, j'adore le journaling. Donc voilà encore un petit exercice quand parfois vous ne savez pas quoi écrire finalement dans votre cahier d'introspection, de journaling. Eh bien vous pouvez vous écrire des mots d'amour. Et oui, de la même manière que vous le feriez pour un amoureux, votre amoureuse là c'est vous. C'est vous, vous êtes amoureuse de vous, alors pas de façon narcissique comme on pourrait le comprendre, mais vraiment prendre le temps de vous décrire toutes ces choses positives, d'écrire par exemple vos fiertés, d'écrire vos qualités. Alors oui, je sais que vous pensez que vous avez des défauts, enfin pas vous pensez, on en a toutes, mais là l'idée c'est vraiment de mettre en avant le positif, c'est vraiment de vous dire tiens, si j'étais l'amoureuse de quelqu'un, qu'est-ce que je voudrais que cette personne m'écrive, qu'est-ce que cette personne pourrait voir de beau chez moi, pour commencer à vous voir avec ce regard-là, ce regard d'amour. Complimentez-vous dans votre journal. Je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, parce que souvent, c'est mal vu. En fait, vous voyez, de s'aimer, il y a un peu ce truc où les gens pensent que c'est narcissique, que c'est égoïste, qu'on a la grosse tête. Alors évidemment, ça ne veut pas dire oh mon Dieu, je m'aime au-dessus de tout, je suis la plus belle du monde. C'est absolument pas ça. Mais c'est vraiment voilà de vous écrire des petits mots. Oh, je suis fière de moi, comment j'ai réagi tout à l'heure. J'aime beaucoup la façon que j'ai d'être une bonne amie. Voilà. Écrivez-vous des mots d'amour, en fait, tout simplement. Écrivez-vous même carrément une lettre d'amour. Alors ici, j'avais mis de dresser la table comme si vous receviez quelqu'un d'important pour vous. Mais on l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure avec le fait de sortir la vaisselle, etc. Au quotidien. Mais c'est aussi quand vous mangez... Je ne sais plus si j'ai introduit dans l'épisode que je m'adresse ici un peu aux femmes célibataires, mais ça peut s'adresser évidemment à tout le monde. Mais en tout cas, si vous mangez seul, parce que vous êtes célibataire et que voilà,
Mangez en pleine conscience, faites-vous des petits plats savoureux, mettez des épices. Encore une fois, on sort du fonctionnel où on mange juste pour manger, on mange aussi pour que ce soit gustativement appréciable, avec tous nos sens d'ailleurs, pas que le goût. Et on mange aussi pour être en bonne santé, de cuisiner des choses saines et des choses qui vont être agréables pour vous et ça va être un vrai moment de connexion à vous de manger en pleine conscience. Je le précise aussi pourquoi, parce que je sais que quand on se retrouve célibataire et donc qu'on mange seul, qu'on doit faire son repas de midi ou du soir ou même du matin toute seule, eh bien parfois on ne prend plus le temps de s'asseoir et on mange un peu debout devant la télé ou vous savez un peu sur le pouce, on grignote comme ça. Donc là vraiment prenez le temps. Désolée, j'ai un peu le nez bouché. Prenez le temps de vous asseoir et de déguster cela, de faire un vrai moment avec un bon verre de vin si ça vous plaît, ou avec un verre d'eau mais servi dans une belle coupe. Donc voilà, ça fait partie aussi de romantiser sa vie. Petit coup de tisane. Alors les filles, dans les films de romance, qu'est-ce qui se passe toujours ? Il y a toujours un moment donné où il y a de la musique. Vous savez, il y a une scène qui se passe dans le moment important de l'histoire de la nana du film. Et là, il y a vraiment une musique d'arrière-plan qui va bien, en fait, avec l'histoire qui est en train de se dérouler. Eh bien, vous allez faire ça dans votre vie. Vous allez mettre de la musique sur la piste de votre vie, en fait, vous voyez. Donc, chez vous, vous pouvez mettre une musique en fonction de votre humeur, en fonction de votre mood du jour, en fonction de ce que vous avez envie de ressentir. Et vous allez danser. Vous allez danser comme si personne ne vous regardait. Vous allez danser comme si c'était votre film, en fait, parce que c'est votre film, en fait. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Par exemple, ça peut être chouette si vous faites un solo date et que vous êtes un peu timide au début ou quoi, que vous partez au cinéma ou que vous allez boire un verre ou vous allez dans un café. Si c'est la première fois, voilà, vous êtes peut-être un peu intimidé par cette situation, mais pourquoi pas mettre des écouteurs dans vos oreilles avec la playlist de votre vie, en fait, vous voyez, avec comment ça s'appelle, la bande originale de votre vie, les musiques qui vous motivent, les musiques sur lesquelles, quand vous les entendez, vous voyez trop, c'est vous êtes l'actrice principale et vous vous tenez droite et vous marchez en déambulant comme ça, avec fierté, avec assurance. Voilà, donc la musique et la danse, ça libère énormément et ça fait beaucoup de bien. Alors, encore une fois, quand on est en train de vivre quelque chose de romantique en amour avec un homme, on fait quoi ? Eh bien, on met plein de petits accessoires pour être joli, pour lui plaire. Eh bien, romantiser sa vie, c'est continuer à faire ce genre de petites choses pour soi-même. Évidemment, si ça vous plaît, mais ça peut être, vous savez, mettre un petit nœud dans les cheveux, ça va être de se mettre du parfum même pour soi-même, de mettre tous ces petits détails, de prendre le temps de se faire un automassage par exemple avant de partir avec une huile parfumée. Encore une fois, si c'est des choses qui vous plaisent, mais vraiment c'est encore une fois l'idée de sortir du fonctionnel, même s'il n'y a personne qui vous regarde, c'est vraiment pour vous, parce qu'il n'y a rien à faire quand vous vous sentez bien dans votre peau, ça joue sur tous les aspects de votre être et ça se ressent. Donc s'il y a des petits détails comme ça qui peuvent vous faire plaisir, qui peuvent vous faire vous sentir bien, eh bien voilà, ne vous privez surtout pas. Ensuite, ces petits détails, eh bien, c'est de les mettre chez vous aussi. Par exemple, pour votre petit rituel du soir, lorsque vous allez romantiser le rituel de soir pour aller dormir, eh bien, ne vous privez pas de vous offrir par exemple une parure de lit que vous trouvez vraiment très belle ou que vous trouvez vraiment très douce, ou des petits accessoires à mettre comme ça autour de votre lit, dans votre chambre, pour que ce soit joli, pour que ce soit harmonieux, pour que ça vous plaise. Et je le précise ici dans cet épisode, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je sais que parfois c'est des petites dépenses qu'on trouve inutiles, vous voyez, quand
c'est des dépenses qu'on trouve parfois un peu inutiles et qu'on se dit « Oh, mais il n'y a pas besoin de ça. » Et alors qu'en fait, c'est vraiment tous ces petits détails qui font la différence, qui romantisent la vie et qui font qu'on finit par tomber amoureuse de soi-même, qu'on finit en tout cas par se sentir comblé par notre quotidien, puisque il est rempli de toutes ces petites choses qui nous font. Et enfin, comme dernier petit truc que j'ai envie de vous proposer ici pour romantiser sa vie, eh bien c'est de transformer votre trajet en voiture, bon si vous avez une voiture ou votre trajet tout court, que ce soit en bus, en train, peu importe, mais de changer un peu votre trajet et de profiter bien de votre trajet pour changer, pour casser votre routine, pour changer vos habitudes et pour oser en fait, oser quelque chose de nouveau. Et si aujourd'hui, au lieu de rentrer tout droit comme vous le faites toujours pour rentrer chez vous, et si vous faisiez un petit détour, et si vous alliez quelque part juste pour vous balader, et si vous voyez ce que je veux dire, et si vous preniez un autre chemin simplement pour visiter une petite ville soit que vous connaissez, que vous trouvez mignonne, soit pour la découvrir, voilà, donc vraiment profitez de votre trajet en voiture pour faire de ce moment des moments qui changent de votre quotidien, pour casser la routine et aussi pour vous amuser dans ces trajets en voiture en écoutant la musique qui vous plaît et en écoutant le podcast Prends ce qui te parle. Voilà les filles, donc c'était un petit épisode tout cocooning. Vous entendez peut-être à ma voix que je suis un peu fatiguée, que j'ai un peu mal à la gorge et donc j'avais envie de vous faire un épisode comme ça tout léger, tout rempli d'amour, tout rempli et bien voilà, d'amour, de soi, de romance, toutes ces petites choses du quotidien. Alors j'imagine bien que ma liste est certainement pas exhaustive. Alors venez me dire en commentaire quelles sont vous ces choses que vous faites au quotidien pour romantiser votre vie, tous ces petits détails. Et alors, je vais juste terminer par raconter une petite anecdote qui m'est arrivée dernièrement. Donc, je bois un petit coup. Donc, je suis partie à l'hôtel ce week-end, d'ailleurs, à Bruxelles. Enfin, voilà, j'avais envie d'un petit week-end dans la capitale avec ma maman pour aller faire un peu de shopping, pour aller voir un peu des musées, enfin, pour changer d'air, voilà. Et alors, j'avais envie de mettre des pétales sur mon lit. Et donc, j'ai commandé ça à l'hôtel. Il y avait l'option réserver des pétales sur le lit. Je me suis dit, mais j'ai trop envie de le faire. Donc, je l'ai fait. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Ça n'a duré que quelques secondes. Je me suis jetée dans les roses. J'ai surtout fait des petites vidéos pour animer mon Instagram. Mais vraiment, ça me faisait plaisir d'avoir ces petites roses. Et ça m'a vraiment fait penser à vous le raconter ici, parce qu'il y a une personne qui va se reconnaître si elle écoute l'épisode. Je cite jamais les noms, parce que je ne sais pas si la personne est d'accord que je cite son nom ou pas. Mais elle m'écrit, elle me dit « Oh, c'est marrant que toi t'aimes bien avoir des roses sur le lit », parce que j'avais mis une story, donc elle avait vu ça. Elle dit, moi, je me dis toujours que c'est du travail, qu'il faut l'enlever après, fait que c'est plus de tracas qu'autre chose, quoi, vous voyez. Et alors, on rigolait toutes les deux. Je lui dis, oui, et puis parfois, on devient très fonctionnel, en fait, quand on travaille, qu'on a une vie active. Alors, moi, je ne suis pas maman, mais cette personne-là, elle est maman. Alors, j'imagine que, voilà, quand on a des enfants, en plus, on n'a peut-être pas le temps pour ces petits détails-là. Et pourtant, vous voyez, quand on sort un peu de ce côté très fonctionnel, eh ben c'est là aussi où on peut remettre des petites touches de magie. Évidemment, si ça vous plaît, je dis pas qu'il faut absolument mettre des pétales de rose partout, mais c'est une idée, faites-le pour vous, faites voilà toutes ces petites choses-là, rappelez-vous que la vie, c'est maintenant, c'est pas demain, que chaque instant compte et que la magie, elle n'est pas à attendre de quelqu'un d'autre, mais qu'elle est à créer par soi-même. Donc voilà les filles, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a inspiré, j'espère qu'il vous a fait du bien et moi je me réjouis de vous retrouver dès la semaine prochaine.
Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!